Bonjour à tous, je vous propose la présentation de ma nouvelle arme, un Bull 1911. Donc celui-ci est livré en mallette plastique tout à fait standard, de bonne qualité. À l'intérieur de la mallette, on retrouve l'arme accompagnée de deux chargeurs, une tige de nettoyage en acier et un écouvillon. Procédons à la mise en sécurité de l'arme. Donc, pas de chargeur dans l'arme, contrôle visuel et tactile, c'est bon, je peux vous la présenter. Alors, j'ai choisi de prendre cette arme en 9 mm. Je sais très bien que certains préfèrent le 45, surtout pour les 1911. Mais vu que je pratique le tard, j'ai trouvé que le calibre était ce qui se fait de mieux, notamment pour les passes de vitesse en 10 secondes, où l'arme va beaucoup moins remonter et où ce sera beaucoup plus simple. Donc les chargeurs sont des chargeurs 10 coups, très bons chargeurs, de la marque Meggar, donc une marque assez connue. Très belle arme, de très bonne qualité, il n'y a qu'à regarder la taille du canon. L'épaisseur du canon est impressionnante. Très gros point fort de ce pistolet, la détente. On a une toute petite course, vraiment très courte, et ensuite ça part direct, c'est net, c'est franc. Le poids est environ 1,5 kg, 1,6 kg d'origine. L'arme n'est toujours pas rodée. Donc franchement, très agréablement surpris par la détente. C'est top. La qualité de l'arme, c'est au top aussi. Aucun jeu, nulle part. Il n'y a pas de... Les organes de visée totalement noirs. Organe de visée standard noir. Pour la précision, je trouve que ça va très bien. Par contre, un très gros point faible sur cette arme, c'est le démontage. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Donc comme tous les bulles barrels, l'arme ne se démonte pas comme un 1911 classique. Et il faut un petit outil de démontage, mais malheureusement il n'est pas fourni avec. Donc j'ai été obligé de le fabriquer à l'aide d'une petite clé Allen que j'ai taillé au bout. Donc pour le démontage, on arme le chien. On va venir, comme un 1911 classique, amener la fente, voilà, enlever la goupille. Ensuite, on désolidarise l'arme, pardon. Et là, c'est là que ça change. Il va falloir pousser le ressort. À l'intérieur de la tige guide ici, on a, c'est pas facile, excusez-moi, un petit trou dans lequel on va venir glisser notre outil afin de bloquer le ressort, voilà, comme ça, et pouvoir sortir le ressort. Voilà, désolé, l'arme est sale, je viens juste de sortir du stand. Donc on change, voilà, on remet le canon, voilà, et voilà, l'arme est démontée. Donc on peut voir la qualité du canon, la qualité des usinages. Donc c'est un démontage assez rapide, une fois qu'on a l'habitude, et une fois qu'on sait fabriquer le petit outil. Sinon c'est vraiment galère. Donc on va remonter, on met le canon, on remonte la petite biellette. On remet en place la tige guide et le ressort. On vient appuyer dessus, retirer l'outil. Et voilà, on remet le ressort. La culasse. Alors, j'ai pas encore l'habitude avec la caméra, voilà. Et voilà, l'arme est remontée. Donc cette arme coûte
coûte 1100 €. Neuve. Bah, franchement, ça les vaut. C'est très bonne arme, très bonne qualité. J'ai été agréablement surpris au tir aussi. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup effectué de tir, mais bah écoutez, ça se passe bien, ça groupe bien. L'arme étant lourde, assez lourde, le recul quasiment inexistant. Ça me change du Glock 17. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.